Le coup de grâce, lui, viendra bien plus tard, et d'une autre personne. Des années plus tard, à Chicago, c'est l'arrivée de sa demi-sœur, Oma, qui vient du Kenya. Et elle n'a pas grandi avec la bonne fiction. Non, elle a grandi avec l'homme. Et là, Et là, elle livre le récit sans aucun filtre. C'est un véritable dynamitage du mythe. Elle ne parle pas d'un intellectuel brillant, elle l'appelle le vieil homme. le vieil homme, Elle raconte un père qui ne leur parlait que pour les gronder. Elle raconte l'alcool, les accidents de voiture, la carrière brisée. l'amertume, la solitude terrible après le départ de sa femme. Oui, elle décrit un homme qui s'est lentement désintégré. C'est une image tellement brutale. On passe d'un héros de roman à ça. Cet homme brisé qui emprunte de l'argent pour manger, mais qui, pour sauver la face, fait des dons aux pauvres. Le choc pour le narrateur a dû être d'une violence inouïe. On sent la déflagration dans ses mots. La fiction, même abîmée par la visite à Hawaï, elle tenait encore. Omam la pulvérise. Elle la remplace par une réalité crue, sordide et profondément humaine dans sa tragédie. Il n'y a plus de place pour le mythe. C'est fini. Et la réaction du narrateur est incroyable. Il écrit cette phrase « Penser que j'avais passé toute ma vie à me battre contre ce qui n'était qu'un fantôme ». C'est une libération, mais une libération terrifiante. Le roi est nu, le rideau est tombé, mais qu'est-ce qu'on fait après ça ?